Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette seconde game et dernière game du BO2 entre Burnham United et Fort ASC. Le first pick est dans la main de Burnham United qui a réussi, ou du moins plutôt qui a concédé une victoire à Fort ASC à base d'une strat de pas forcément de Deathball, en tout cas de Snowball, ça c'était clair. On avait pick des héros un petit peu crédits du style SF. D'ailleurs, on avait pick des héros pour maintenir la baraque, donner beaucoup de vision qui a permis notamment le shutdown de ce chaîne. Et je pensais bien évidemment au Bounty Hunter. Le first pick est dans les mains de Burnham United qui vont s'emparer d'un gyrocoptère. Bizarrement, ils vont ban le Leshrac, respect ban, c'est-à-dire qu'il y a des picks qui sont passés. Tandis que côté Forestier, on a enlevé le Yo et la Queen of Pain. Je vais voir, c'était comme à la game précédente. Et on a récupéré le Chaotel, ce qui est une chose, ma foi, très intéressante. Très surprenante. Alors Chaotel qui a été ban en deuxième phase de ban par Burnham United, donc Shore qui ont l'air d'être adeptes de ce KOTL et qui vont même se le secure en first pick et l'accompagner d'un Phantom Lancer. On se croirait revenu 3 ans en arrière quasiment avec cette dual de pick. La lane Phantom Lancer KOTL qui était très connue, très réputée dans le temps. Pour être très forte, avec la spam de lance provoquée par le fait que le KOTL puisse remplir en permanence de mana le Phantom Lancer. Et du coup, Burnham United qui vont s'emparer d'un Shaker qui est très très bon pour défendre les tours, les high ground contre Phantom Lancer. Ouais. C'est pas excellent au niveau de son ulti. Sachez une chose, c'est que les nouvelles illusions PL repopent extrêmement vite et que si vous loupez votre Ecoslam, ça va rajouter des dommages, hein, très bien. Mais si vous loupez votre Ecoslam et le Phantom Lancer au passage, l'Ecoslam, c'est un très très gros cooldown, contrairement à la vitesse où les illusions du PL vont revenir. Et par contre, sur la phase de lane, on peut pas se dire que le Earthshaker est un excellent héros face à Phantom Lancer. Là où ça va être important, ça va être sur les phases de dépush, avec la massivité qu'apporte déjà le pic de Forestier avec ce KOTL. Petit Rubik pris par Fort FC. Bon, on va voir. Pour l'instant, il y a une fissure à voler. C'est très très bien. Le reste des spells, c'est pas la joie. On va voir Il y a si. la fissure quand même, qui est très bonne, qui est même excellente sur voler sur Rubik. On pourra voler Ulti Viper, pourquoi pas. Ouais. Ça va permettre un héros défensif avec un setup, un KOTL qui va pas forcément. On verra si Forestier joue le coup du KOTL qui va fermer la jungle avec l'abandon de la lane, ce qui lui derrière va pouvoir lui permettre de pouler énormément d'XP. On a vu des KOTL complètement incroyables, je pense notamment à ceux de Pepe qui ont été joués dernièrement, qui avaient énormément d'XP, qui avaient un impact de folie parce que, un petit peu comme ces héros support style Dazzle, Rubik, vous avez envie d'avoir très rapidement tous vos spells. Et ceux du KOTL sont extrêmement forts. Le Manalik à ne pas sous-estimer face à des héros. Comme par exemple Gyrocopter, tant qu'ils n'ont pas les BKB, peuvent énormément en souffrir. Ouais. AI surtout est avait fait une grosse démo dans le dernier tournoi où il y avait EG et Secret, avec ce KOTL où il avait manage, il était complètement AFK bois et il avait plus de net worth que tout le monde sur la map. Insane ce que tu peux farmer dans les bois avec ce héros. Et vraiment, en teamfight, ça a un impact de folie. Le Blinding Light, 80% de miss, s'il n'y a pas de MKB en face, ça devient très très compliqué d'espérer de poser du DPS à travers votre clic droit. La Viper en fait partie, le Gyrocopter aussi. C'est-à-dire que le Gyrocopter va pouvoir miss avec son flag canon quand le Blinding Light sera posé. Au level 1 de votre ulti, c'est 4 secondes de durée. Au dernier level, ça monte à 6 secondes, c'est pas ridicule. On va prendre une Weaver parce qu'on a vu qu'en face, pour l'instant, comme Disable, ils étaient armés que de l'Air-Shaker. La Viper, c'est pas un bon héros face à la Weaver. Le Gyrocopter, c'est pas folichon. Ce qui est bien avec le Gyrocopter, c'est qu'il y a une Sentry qui est posée au sol ou qu'on voit cette Weaver, on va pouvoir la DPS de très loin. Par contre, elle va pouvoir se balader cette Weaver dans cette teamfight. Une Weaver très certainement sur le hard lane de la part de Forestier. Il y a des chances. On voit pas trop sur une autre lane. Phantom Lancer, lui, il va prendre la safe lane de manière assez sûre. On va sûrement pas envoyer un Phantom Lancer sur une aggro, donc il va forcément être accompagné du Rubik et du Keeper. Ça va être une Weaver offline, je te rejoins là-dessus. Complètement, il va manquer un support côté Burnham United et il va manquer du coup un solo mid côté Fort FC. Qu'est-ce qu'on enlèverait comme solo mid? Peut-être une idée de DK qui a toutes ses chances à l'heure actuelle face à une Viper. En partant du principe que ce sera le Beastmaster de Sox sur la hard lane. Petit clin d'œil avec Francis. Ah, mais là, c'est lui qui le joue. Ouais. Pas de le stun. C'est justement pour prendre sa revanche. C'est ça. Pour être sûr qu'il le stun pas, le joue. Meilleur réflexe.
Meilleur réflexe à prendre. Euh, Et donc le Beastmaster c'est aussi un excellent porteur de Necro, ce qui veut dire qu'il va pouvoir révéler cette Weaver et la one shot. Faut voir que le Beastmaster qui arrive à Snowball c'est un Beastmaster qui peut solo kill à peu près n'importe qui. S'il fait pas Necro il va faire de la mobilité, des travels pour TP sur son hook et police ses alliés à setup des kills. Parce qu'il y a de la chose, hein. Il y a des choses pour setup. Hein. En plus de ce roar du Beastmaster, l'ulti Viper permet de faire de bons solo kills. La fissure Shaker est pas mauvaise et un roar sur un carry tel que Gyrocopter est excellent. Qu'est-ce qui manquerait comme support dans la line-up de Burn United qui se fondrait bien? Peut-être des dommages magiques? Ouais, un ancien apparition, moi, me paraît très bien, mais... Ouais. Ah ouais, parce qu'on a du setup hein, pour l'ancienne apparition, mine de rien. Oui, ouais. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils prennent ça, mais je sais pas si c'est dans le style de ce qu'ils vont vouloir prendre. Et surtout, l'ancienne apparition, je crois que ça marche sur le retour dans le temps. Ouais. Que tu récupères pas Il me semble d'HP. aussi. Et ça, c'est très bien contre Weaver. Il me semble aussi que le debuff est encore posé sur le retour dans le temps de Ulti Weaver. On va voir sur quoi ils vont se diriger. Je suis curieux de voir le solo mid qu'ils vont mettre contre Viper. C'est pas évident comme match-up. Non. Arya Silencer, Sanser qui est pas qui mal. a un match-up gratuit. T'as des héros qui peuvent à peu près se débrouiller, du style Puck, mais c'est pas folichon. Magnus, bon, pourquoi pas. Il y avait des cas Ouais, qui pouvaient il va faire falloir qu'il l'affaire. soit prudent ce Magnus, mais à partir du moment où il est prudent, il va spam les waves, ça va tuer les creeps et Bottle Crow, et ça devrait passer pour lui, il devrait pas être ridicule en farm face à cette Viper. Là, c'est intéressant parce que ce Magnus va apporter le tool de teamfight qui manquait un petit peu au draft de ForSC, même si on avait le Blinding Light du KOTL, c'est pas suffisant. Le moindre erreur de positionnement de la part de Burning United, qui sera très certainement split sur les 20 premières minutes de jeu, et ben, va pouvoir être puni avec des daggers Magnus, des skewers et des RP. Ce qui est bien, c'est qu'on a un Phantom Lancer, à partir du moment où il aura du stuff, il passera devant, il éclairera la voie pour ce Magnus. Ouais. Reste quand même un héros dur à tuer, surtout soutenu par un Keeper of the Light qui va Blinding Light juste derrière au cas où il se fait en cage. Alors par contre c'est un peu deux mécaniques qui vont pas ensemble, hein. Le Magnus et le Blinding Light. Faut bien s'entendre, tu vois, parce que tu risquerais un petit fail Et au cas où ça peut arriver. c'est ça, un Magnus quasiment naked hein, sur l'engage de ForSC. On l'a vu hier avec Dundee qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans la partie avec son Magnus. Et qui, d'ailleurs, je vous conseille très fortement cette VOD qui est disponible sur YouTube où Dundee a joué un Magnus, mais de folie. Mais ce très tard, parce qu'en début de partie il avait beaucoup de mal, il manquait une dagger sur Phoenix avec Sanix Assassin, et là pour le coup, il n'y a pas d'engage, hein. Il n'y a pas de premier engage, il y a grossièrement la massivité du Phantom Lancer qui va dire, il y a un moment donné, Burning United, il va falloir venir clean ses illusions, et c'est là où peut-être Magnus aura l'occasion, grosso modo, de faire une engage. Mais de manière générale, le pick de ForSC est bon en late game. Attention au punch de Burning United. Quel va être le dernier support? Des dommages, une Lina, un Witchoctor pour la phase de lane, on a enlevé le Disruptor. Ça va être le Witchoctor pour la phase de lane plutôt. Ouais, c'est très bien. Ça peut être un peu plus agressif en phase de lane que ancienne apparition. Après, je trouvais l'ancienne apparition plus combo. Mais Witchoctor, ça a la Death Ward, hein, c'est vraiment ultra fort en teamfight. On a vu ensemble d'ailleurs des parties qui ont été gagnées que grâce à lui pour Riom sur la finale. S'il n'avait pas été là, ce même héros, sans c'était gagner, impossible. Ouais, mais c'est extrêmement dur. Vous avez vu quand même à la game précédente, il y avait un Witchoctor qui a mis des ultis plus que correct, hein, qui a longtemps tiqué pendant les fights. Le souci étant que si t'es trop derrière, ton Witchoctor il va pas faire la différence. Contrairement à des héros par exemple comme Ancien Apparition, qui lui, t'as beau être derrière, mais l'Ancien Apparition il a quand même son ulti qui fait énormément de dommages et qui handicape vachement ton adversaire, surtout s'il y a beaucoup de heal. Ah, Nenfi qui va jouer le Magnus cette game, qui va être solo mid face à la Viper. Buggy qui va donc jouer son Rubik. Ils sont en train de partir en aggro. ForSC avec le KOTL. Ouais, bon, bah cool. Mais On va ils voir. ont le setup du Rubik. Ils ont la vague de ce KOTL. Ils ont la lance du Phantom Lancer. Mais ils sont armés quand même, hein, BU, hein, en 3-lane. Hein. C'est quand même Airshaker, Witchoctor, Gyrocopter. Hein. Après, ça va dépendre de comment joue ce KOTL, mais du coup, c'est un KOTL qui aura pas vraiment l'accès aux farms dans les bois. Il va être sur la hard lane. Moi, encore une fois, j'aurais choisi d'assurer le farm sur le PL en safe lane et en même temps d'assurer du farm sur KOTL avec les Woods plutôt que de choisir d'aller défier. C'est ça. Après, on a dit le gros souci de la part de ForSC en teamfight, c'est qu'ils ont tout de même une line-up un petit peu faible à attendre la très bonne engage du Magnus. Si ce n'est que si elle n'est pas parfaite, ça sera très compliqué de renverser la tendance sur les premiers teamfights. Là, ils vont essayer de venir titiller un peu l'adversaire sur cette phase de lane.
qui peut leur assurer tout simplement une sortie de lane assez décente. Alors, où est-ce que ça peut kill? Il y a peu de chances que ça kill sur la ligne de la Weaver. Au mid, ça dépend de comment start la Viper, donc il y a de fortes chances que le premier kill soit en haut pour Yu Yu. Ça commence déjà. Allez, bam. Voilà, première wave qui part. Ça annonce la couleur. Hein. C'est-à-dire, vous avez là en chier. Attention à la fissure de Komoizumi qui peut être tentée. Matumbaman qui n'a pas encore pris de spell. Voilà de sa part. On peut prendre le doppelganger au cas où. Et là, quel va être le délire? Quand vous êtes en safe lane et que vous pouvez profiter de votre pool, vous savez pas encore forcément la mêlée, il va le voir que c'est pas bloqué. Ça peut être bloqué à un moment donné, mais il va pouvoir le deward. C'est que Sing Sing va jouer le carte du push à coup de flag canon, qui va peut-être le mettre en de position à un certain moment. Et derrière, ses supports vont en profiter pour faire des stacks dans la jungle et de pool, ce qui va permettre de les mettre devant les joueurs de BU en termes d'XP. Ça va sacrifier un petit peu le farm sur Sing Sing, mais en termes d'XP, c'est largement rentable. Il faut en abuser tant que vous avez le pool à disposition. Et pour l'instant, il se met bien Sox sur sa hardline face à cette Weaver. Oh, la fissure qui va bloquer Ninja Boogie. Attention là-haut, ça va sûrement être le first blood. Ouais, il y a une seconde fissure qui peut arriver de la part de Komoizumi. Il va avoir le Mango. Mango MVP. Non, il va activer la potion et ça va suffire. Et c'est même le clic droit de Minus qui va pouvoir le récupérer. Et Shivak avec call le first blood au top. Avez vu juste. Et c'est une trilane aggro qui est en train de feed. Ouais. Et là, surtout que là, il a en plus bloqué le KOTL. Ouh, il est bloqué. Oh, tout juste. Il peut sortir. Ouais, est-ce que le robot il a de la chance? Ça va. Ou plutôt est-ce qu'il n'a pas été malchanceux? Ils vont devoir se barrer, ils vont devoir swap. Hein. Au bot, Trixie, il se fait zoner par Sox. Trixie qui a 5 ouais, il se fait massacrer en last hit. Et... Là, il faut swap. Hein. Pour moi, il faut swap. Ouais. C'est déjà une erreur dès le début de faire ça, mais... Au mid, sans surprise, Necroman, il se met entre les vagues de creep et il zone Menfi. Ah, c'est complètement ridicule, hein. La Viper elle a juste un clic. Ça peut devenir dangereux à un moment donné avec le skewer du Magnus qui a préféré prendre un point d'empower avec 2 points de shockwave. Contrôle de lane, tout ça. Allez, est-ce qu'ils peuvent renverser cette tree lane en haut? Ils n'ont pas envie de la casser, hein. Ils ont envie de la renverser. C'est parti, le KOTL qui est encore bloqué derrière une fissure. Ouais, on est dessus là. Ah, on est un peu dispatché côté BU, c'est pas excellent parce que le Buggy a eu le temps de poser une télékinésis. Pour l'instant, Malik c'est hors de danger. La fissure qui va arriver, le Rubik qui va tomber. Oh, sur la lance. Oh, c'est tellement bien joué de la part de cet Airshaker. Il y a quand même la lance qui est partie sur Minut qui sera sans danger avec ses 2 points de heal. Non, mais là, faut arrêter l'hécatombe. Hein. Faut stopper l'hémorragie. Hein. Faut faire un garrot. Bah là, ils peuvent la perdre juste sur leur positionnement de lane. Hein, oui. Pour FC. Hein. Parce que le draft est greedy au possible. Alors s'il commence déjà avec un handicap qui est sorti de phase de lane, ça feed, avec les 3 lanes qui sont perdus, ok, le Phantom Lancer a plus de hit que le gyrocoptère, mais regardez l'XP, hein. Regardez l'XP. Le Rubik a 77 d'XP par minute, KOTL en a à peine 122, l'Airshaker est juste trop bien, il est déjà level 3. Je parle même pas du gyrocoptère, qui doit être level 4 quasiment. Il a 500 de networks le KOTL. Hein. Il retourne encore, hein. Et là, la fissure, le double stun qui va passer, la fissure qui va être posée. Valix est mort, hein. Valix est mort, exactement. Et il n'y a pas que lui qui est mort, hein, je pense. Matumbaman, il y a un doppelganger. Ok, il va pouvoir s'extirper. Par contre, sur le dessus, il y a Buggy qui est en danger. Buggy, hein. Il va tenter le TP, il n'y a pas de stun, il n'y a pas de stun. Bon, non, ils ont réussi à feed qu'un héros, c'est pas mal. Non, mais il faut swap. Il faut swap. Au bot, ça arrange pas la situation. Hein. Trixie il subit beaucoup avec le temps parce que, ben voilà, il y a un Beastmaster, il s'est amusé à prendre une petite sentry, ça fait la différence parce que ben, y a les Francis avec 2 levels de H. Mais les H c'est pas excellent pour contrôler la lane. Ça peut être pas mal au beat si vous voulez jouer un petit peu comme un DK ou un Magnus, vous faites du Bottle Crow et vous abusez de votre spell. Mais alors si vous avez les Francis, vous venez faire du POC, ça devient rapidement ridicule. Arrête Trixie comme il se fait défoncer. Un Beastmaster ça traîne super bien. Bon dommage de base, bon HP, bonne armure. Il n'y a plus qu'un Francis qui va perdre maintenant. Et au top, ils insistent. Matumbaman, est-ce qu'on peut y aller? La fissure qui est posée, oui, ça y est, c'est fait. Matumbaman qui est tombé. Il faut qu'il swap. 0,5, ça veut y aller sur Paris. Attention, mais Paris il est levé ce hein. Ouais. Donc si vous allez commit trop avec ton Rubik. Forcer le TP quand même de Komoizumi. Ouais, et peut-être un kill là avec ce TP, hein, parce que là, la Buggy traîne un peu trop. Voilà.
Oh là, la fissure. Oh, les disables qui sont posés en même temps. Les H qui ont permis de compléter le kill. 6-0, hein, à 5 minutes de jeu. Et Le Trixie trou est qui pas va fait, passer sous mais... une sentry. Regarde, vouloir, on va s'attaquer au network, c'est très tôt dans la game, je m'excuse pour ceux qui préfèrent les last hits, mais au vu du nombre de kills, ça va être révélateur. Hein. Regardez, hein, toutes les positions arrivent à devancer leur équivalent, côté BU. Pas qu'un peu, hein, parce que c'est le double hein, sur ce Rubik qui est à 600 de net worth, contre ce Doc qui est à 1200 de net worth. Et d'ailleurs, ouais, c'est le Doc qui est position 5 dans cette game, c'est drôle qu'il soit... Et là, ils ont choisi de swap. Alors, attention, par contre, Necroman, il y a quand même beaucoup de monde sur toi. Ah, mais, il a qu'un seul point d'ailleurs de Corrosive Skin, c'est pas une Viper très défensive, plutôt une Viper qui a skill build pour contrer sa lane. On va voir s'il nous fait un skill build 2-2-2 au level 7. Pour ma part, j'aime beaucoup. C'est skill build très équilibré sur des héros qui peuvent se permettre. Peut-être prendre le slow, Nether Toxin pour encore augmenter son contrôle lane, c'est dommage en clic droit. Bon, ça y est, ils sont revenus sur un setup de lane qui est un peu mieux déjà. Et il va prendre le slow. On a enlevé une ward de la part de MyNuts. Une nouvelle bonne opération pour Banana United. Au top, donc on a envoyé Trixie et Valix. C'est qui va faire un coup de cooldown. Il faut faire gaffe en bas parce que t'as l'Aurore qui est revenu hein, sur le BM et t'as deux personnes qui sont prêtes à dive derrière la tour. D'ailleurs, ça y est, c'est relevé, il y a une ward Oh, le qui a été doppelganger. posée. Oh bah non, toi t'es mort. Hein. Toi t'es mort, mon loulou. Oh, l'Aurore qui est pas lâché. On va TP de la part du Magnus qui veut tenter le RP. Et qui va cancel. Et donc c'est l'Aurore qui va partir sur l'Automaman. Cette fois-ci, les stuns qui vont pas être posés les essences sur les slots. On tempo bien. Hein. Côté Banana United avec le TP de la Weaver qui peut espérer récupérer Kill. La Weaver qui elle aussi a cancel de son côté. Et les nouvelles décisions de Far SC qui ne paient pas. Hein. Ah, c'est des décisions qui arrivent tard parce que maintenant il est 6 Sox. C'est-à-dire qu'ils auraient été tout de suite à 3 sur la safe lane. Peut-être. Derrière le Force Blood, oui, mais même tout de suite. Sox il aurait jamais pu prendre d'XP. Il se serait retrouvé avec un Beastmaster qui aurait été obligé de faire des stacks aux anciens, d'aller checker des runes parce que tout seul il se fait zoner contre PLK Hotel. Dès qu'il approche, il prend une lance, une télékinésis, 3 POC et il recule. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on a un Beastmaster qui est haut en XP, qui est mieux que son collègue en face. Et bah, du coup, c'est un peu ils peuvent trouver des kills partout maintenant parce qu'ils sont au-dessus. Ouais. Il va faire quoi derrière avec son Beastmaster? Il va faire un nécro, hein. Mais ça va être un nécro ultra fast. Hein. C'est un nécro avec un excellent network sur un Beastmaster of lane. Comparé à la Weaver, ça a quand même rien à voir. Hein. En termes de networks, Weaver étant à 2k5, le Beastmaster lui 1800. Qui va TP, Trixie qui se fait poke, Trixie qui va poser son swarm, qui va devoir utiliser son ulti pour s'en aller. Attends, qu'il y a une Viper qui est maintenant 2 levels de Corrosive Skin. Allez, au mid, par contre, il y a Paris qui vient d'arriver, il y a l'Aurore qui va être posée. Il manque. Ah, c'est bon, les H qui sont arrivés. Oh. Il manque une attaque. C'est dommage. Eh ben, il y a le stun qui a été posé un petit peu plus tôt de la part de MyNut. Chanceux, hein. Le Magnus de Nenfi, il méritait de mourir. Et le Doc qui a, encore une fois, pas malédique, sinon c'était un kill. Mais enfin, c'est drôle. C'est même pas, tu vois, là, finalement, les rotations de Bernard United qui ont fait que Sox est extrêmement bien. C'est ses adversaires qui ont pris la décision de rester sous cette offlane qui fait que Sox leur rend en allant créer l'espace parce que maintenant il est lancé avec son Beastmaster. Ah oui, complètement. Il y a beaucoup à craindre hein, pour Far SC dans cette game. Avec un gyrocoptère qui a énormément d'espace dans cette game, hein, qui a 3 kills. Il doit pas être top last hit, mais il en est pas si loin que ça. Oui, même regarde où il est ce gyrocoptère, il est en bas. Ouais, là par contre. Ouais, là par contre, il y a un peu de monde autour de lui, Sixi. Là, c'est un peu too much hein, avec Valix qui arrive. Et c'est l'entrée au score dans cette game de la part de Far SC sur Sing Sing qui va lâcher sa killing spree. Le joueur de Far SC qu'on en a bien besoin. Hein. Il n'y a pas de petite histoire dans cette partie pour Fort FC. Hein. Un kill important dans leur position. Important de ne pas en donner de la part de BU, il faut qu'ils fassent quand même attention. C'est pas parce qu'ils occupent le terrain et forcément c'est obligatoirement safe. Et Boogie par contre qui va se faire catch, il manque un coup pour finir Boogie. Un peu de panique de la part d'Envy, il voulait pas ramener l'air shaker de Koizumi côte à côte avec son Rubik. De peur de lui offrir un kill. Et là, ça va passer. On a quand même le Roar hein, qui est présent de nouveau sur ce Beastmaster, qui a envie d'utiliser au cooldown. Il a bien raison. Roar du Beastmaster level 1, c'est 80 secondes, puis 75, puis 70. Avec Aghanim pour encore le réduire.
Envy qui est pas si loin que ça de sa dagger. Hein. Il a pas envie de mourir maintenant. Hein. C'est pas l'heure de mourir. Hein. C'est un héros qui peut renverser les teamfights. C'est bien ce Magnus avec une bonne wave KOTL. Ça peut faire la diff. Et d'ailleurs, la wave KOTL qui va s'écraser Ils sur sont Sing bien Sing. encerclés. Oh, Allez, comme Envy qui va essayer de trouver quelque chose. Ça va pas être évident de trouver quelque chose comme Envy. Petit excès de confiance là-dessus de la part de BU. Ouais, Hors de position. Faut qu'il fasse attention quand même. Hein. Il y a un PL en face. C'est une Weaver. Il y a PL Magnus. Ils ont fait un bon hein. début, mais faut faire gaffe. Hein. Enfin, si vous doutez encore de l'overlate avec un Magnus, une fois de plus, je vous invite à aller voir la VOD d'hier, hein, mes amis. Vraiment une game incroyable. Hein. On est gâtés sur ces qualifiers. Hein. Ah, pas les qualifiers américains. Allez. Allez. Il nous laisse le roar qui va être posé. Par contre, c'est un roar avec un stun Doctor qui rebondit bien. Nenfi qui pour l'instant se maintient en HP, qui s'est bottle up. Et ça va, il va pouvoir s'en sortir. Il va même peut-être pouvoir contrer, mais. Et là, c'est peut-être compliqué. Ah, Sing Sing qui est là pour dissuader le contre. Avec Valix qui est en train de charger. Toumbaman qui est en danger, qui est un petit peu hors d'opposition. Le Sing Sing qui va être posé. Et Toumbaman qui va tomber. Alors, par contre, mais Boogie, mais qu'est-ce que tu fais? Très dangereux ce que t'as fait Boogie, tu vas mourir là-dessus. Attention à Nenfi qui a envie de tenter le... Oh, le skewer qui est pas si mal avec le RP qui va connecter, c'est très bien joué de sa part malgré le Doctor. Je pense que les kills vont être pris de la part de cette Weaver, double kill, et l'entrée en matière de ce Magnus qui fait un bien fou à son équipe et qui va leur donner de l'air frais. 2 pour 2, Midas sur Weaver. C'est recover hein, Midas, hein. Je suis tellement d'accord avec ce Midas, au vu de la situation de Fort SC. Ah, il a pas le choix, je pense. Et la Viper, elle a fait Midas aussi? Bon, ça par contre, je suis moins C'est d'accord. ça, là. Moi je suis pas d'accord, parce qu'un mecha, dans la situation où ils sont, ils ont peut-être un autre porteur de mecha, mais... Ah, mais c'est qui est en train de faire le mecha? Non, personne, loin personne. encore, hein. Ouais. Parce que là, tu sors mecha avec le nécro du Beastmaster, tu peux aller tout droit. Hein. En face, ils vont essayer de trader avec le PL, mais il y a moyen de prendre des bâtiments. Et au cas où, tu le mets la Weaver en danger. Que là, il y a quoi qui inquiète en termes d'items Fort SC? Il y a Sing Sing avec ses items cost effectifs un petit peu. C'est tout. Hein. Complètement d'accord avec toi. Enfin, il y a quoi qui va remonter les HP sur les vagues KOTL? Il y a rien. Ils ont pas d'Urn of Shadow, ils ont des bottles. Ils ont une bottle. Okay. Ouais, c'est un petit peu dommage, surtout qu'elle a AFK longtemps pour sortir son Midas, cette Viper, elle était pas sur les tentatives de kill 1000, c'était un gyrocoptère qui était dessus à la place. Elle est à 0-0-0. Hein. C'est pas aucun. Pour l'instant, l'utilité est pas terrible de cette Viper, alors que c'est un héros qui est fort au début. Hein. Ouais. Bah voilà, c'est la frontline, regardez là. Par contre là, on est mal positionné, on a pris la vague du KOTL sur 4. Le Chroman, lui, il va pas mal tanker, le col de gyrocoptère qui va freiner un petit peu. Le Magnus qui veut tenter de mettre un petit peu de dommage. Qu'est-ce qu'il fait le Magnus? Il a pas le RP, il va tenter le skewer, il va reculer. La wave, la deuxième wave a fait très mal. Il est mort, le Magnus. Necroman qui maintenant est en danger, va se faire go de la part de Trixie et va tomber. Comme Wizme qui est pas encore level 6, qui a pas d'éco-slam malgré lui, parce que là il y avait un bel éco-slam à setup. Qui a une nouvelle fissure qui va arriver dans une seconde, qui va stun et qui va mourir sous les coups du KOTL malgré son stick. Encore une fois, tu vois, le mecha il manque tellement dans cette situation. Ah non mais oui, hein. mais clairement. Mais là, le mécanisme de la Viper... Alors là, tu vois, on revient à mes débuts de cast, où on voyait énormément de Viper, justement, ou de même de HeroCore, qui étaient d'excellents porteurs d'items pour l'équipe, et qui les faisaient pas. Je trouve qu'on a vachement mûri sur ça, sur Dota 2, qui est on n'hésite pas à faire des mécanismes. Je vous prends par exemple l'exemple du SF, qui est un des héros sur lesquels on n'hésite plus du tout. Petite main nuts qui va bien, par Doppelganger. Il me rend fou ce Witch Doctor, il me rend fou. mais est-ce que tu sais en plus que contre PL, avoir un point de malédique, c'est savoir lequel est le vrai? Ouais. Et tu peux pas le dispel en plus de ça avec le Doppelganger. Derrière le Doppelganger, celui qui reste violet, c'est le bon. Hein. Ouais, ouais, j'avoue. Et prendre un point, mais c'est tellement évident qu'il faut au moins un point de ce spell. Ça fait pas de dommage un point de mêlée, hein, qu'on se l'avoue. Oui, non, mais même au moins tu le vois, au moins tu sais lequel c'est. Là, le doc, il arrive, il met un stun, il met son heal et il tourne autour des gens. Bah ouais, mais non quoi, enfin c'est pas comme ça que ça se joue ce héros, je suis désolé quoi. Alors ça peut être bien sur la lane, après il faut pas non plus trop en abuser. Et ça irait peut-être à une logique s'il y avait un mecha, ces points de heal. Mais là il n'y a pas de logique dans son équipe, il est où le mecha? S'il n'y est pas, il n'y a pas d'item pour sustain. Oh le meuble!
La box cure qui est jouée de la part de Nenfi qui va se faire stun de la part de Cowboy Ouais. Vic, Cowboy Vic qui est pas encore level 6. La fissure qui a été volée de la part de Ruby qui se fait stun de la part du Witch Doctor. Beaucoup de chance là-dessus de la part de BU. Enfin, c'est qu'ils vont perdre leur On va Magnus. vouloir continuer. Attention quand même, hein. Attention quand même. Hein. Est-ce qu'on a Allez, un ça... buyback non mais sur ça va, le Magnus? doc les heal là, tout va bien. Ah oui, mais non, en fait, on est con, Shiba. C'est pour ça qu'il a pas fait tout simplement de Mekans. C'est parce qu'il y a le oui. Witch Doctor qui a pris les points de heal, évidemment. Évidemment, mais... Oh, Oh, par contre, comme lui, il s'est fait... Il y a un lui, bordel non. de fissures au sol. Je vous raconte pas. 2 fois hors de position, hein, comme Wisby. Alors là, ils ont la ward. S'ils trouvent une bonne... Non, ils vont juste back. On va chercher une bonne opération. Et c'est des kills qui font du bien, hein, encore une fois, à Fort SC, qui était derrière, qui était à un moment à 4K derrière, qui rééquilibre les courbes. Ils sont même passés devant en termes d'XP. Hein. Il y a Ouais. Midas qui continue à ticker sur la Weaver. Et va peut-être pouvoir faire un solo kill sur Mynet. Ouais, enfin, la Weaver... Enfin, le Midas, il tique aussi sur la Viper. C'est vrai. C'est quoi le plus Ouais, important? Ah, la Weaver, je pense. T'as un Et- potentiel de dommage Weaver qui est beaucoup plus grand que celui de Viper pour moi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Alors, on va dire que le héros, c'est ce qui est le mieux en late game. Et donc, l'utilité du Midas qui va jusqu'à un temps indéfini sera beaucoup plus visible sur cette Weaver de Trixie, qui d'ailleurs, ceci dit en passant, est plutôt bon, hein, mine de rien. Quand je te disais que le joueur a bien mûri, là, je suis vraiment. Je suis pas déçu de la part de Trixie. J'ai été très très déçu de ce joueur, notamment quand il a fait son passage chez Fnatic, qui était vraiment un boulet. Hein. Il se le traînait de bout en bout. Il y avait 4 joueurs d'exception et lui qui a bien évolué. Si tu le dis, je ne vais pas te contredire là-dessus. J'en ai absolument aucune idée de s'il est bon ou pas, donc... Moi, il m'a laissé des mauvais souvenirs. En général, j'ai tendance à rester là-dessus. Je comprends pas qu'un joueur Enfin, un joueur qui a été quand même un joueur assez bête, devenir intelligent du jour au lendemain. Malheureusement. Mais bon. Il y en a bien On va d'autres bien des voir. exemples. Regarde Artesie. Non, un mauvais Non, exemple. pas forcément sur son style de jeu, mais l'image qu'il montre à la communauté. Toujours un peu trollesque, mais... Oui, bon. En parlant d'autre chose, qu'est-ce qu'il y a dans cette Allez, game on arrête les choses qui fâchent. On rentre dans le bon sujet. Valix, on va faire un petit tour des items. Valix qui va pas tarder à avoir son Agalim KOTL. Ça va permettre plein de choses. Ça va permettre d'avoir la vision autour de vous un petit peu comme Lightstalker la journée. Ça va permettre de heal avec son Illuminate. Ça va permettre d'avoir son ulti qui est activé H24, donc de poser des Blinding Light, donc d'avoir son Illuminate castable, peu importe là, votre héros où est-ce qu'il est. D'avoir des recalls H24, enfin c'est tout un tas de choses très très intéressantes en plus du heal que vous apportez votre Illuminate. Yep. Le Magnus. Matumbaman, il a presque sa diffus. Ah, et c'est une diffus un peu naked, hein. Il a pas fait le drop. Ouais. Tu savais, lui aussi il a encore fait un lifestyle. Non mais c'est quoi ces lifestyle? C'est quoi ces casual Je sais pas, c'est... Bah, après, il va faire un Vlad, je pense, mais... Ah bah la dernière fois qu'on a vu ça, si tu te souviens, le mec avait fait satanique, hein. Ah oui, peut-être. Bon, on verra. On a isolé Buggy. On a isolé Buggy. Ah bah Buggy, eh bah, Buggy tu bugs, hein. Buggy c'est la panique, hein. Ah non, ça c'est passe. Blinding Light qui le sauve, hein, tranquille. Hein. C'est vraiment trop fort ce spell. Et Sing Sing... Non, Sing Sing, fais pas ça. Il est un peu nulle part quand même ce gank, hein. Enfin, essayer qu'il y a eu l'information que les joueurs de BU étaient au bot. On va tenter de récupérer le Phantom Lancer. Il a Doppelganger à temps. Une fille qui va très certainement tomber. Il est en combat. La Ward du Witch Doctor qui va permettre de mettre un petit peu de dommage sur Matumbaman. On va tenter le recall de la part du KOTL. Il a que 2 levels de Doppelganger. Quand je disais tout à l'heure, les skill builds de Phantom Lancer qui est différent selon les modes. Mais lui, pour le coup, il a pris les points de stat. Ah. Il a pris Je 3. me disais aussi, le dog vient de passer 8, il a pris Paralyzing Casque. Niveau 4. Bien joué. Est-ce qu'on est notre Viper national? Il a fait une petite cacha. On pourrait chercher un peu de clic droit. Un peu de move speed. Travailler sur un Agalim à partir de maintenant. L'Agalim Viper qui va augmenter sa range. Beaucoup baisser son cooldown. Hein. Par exemple, s'il a un Agalim avec l'ulti level 2, ça passe de 50 à 12 secondes. Ça buff pas les dommages par contre, je crois. Et la mana cost aussi un petit peu. Très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres items importants à part cet Aga, cette diffus qu'on a déjà dit On a le Force Staff qui va arriver soon hein, sur le Magnus, je sais pas si t'en as parlé. Alors je sais pas sur quoi il partait. Ouais, ça c'est pas mal. Ça va l'aider. Hein. Le Stuff Ninja, hein, c'est toujours du bon stuff.
Et de l'autre côté, alors de l'autre côté, je sais pas ce qu'on est en train de... on est en train de faire un Naga sur Necroman. Et ça que ça a décro level 3. Je crois que c'est un Necro level 3. Il a quand même bien été délié. C'est un timing très correct sur la position de offlane. Mais au vu de son début de partie, son équipe. Ah, Fait s'ils avaient n'importe pas quoi. fait n'importe quoi, ils J'osais auraient pas le jamais dire, dû mais. drop à cette place-là. Bah comment ça, t'osais pas le dire? Faut le dire à un moment, quoi, quand même, qu'ils font n'importe quoi, je trouve. Ah, on faut pas critiquer les pros, ouais, mais bon... C'est dommage parce qu'on avait vraiment un coup à jouer sur un timing de snowball monstrueux de la part de BU et maintenant on est en train de jouer du late game face à Magnus PL. Comment est-ce que vous passez à la grande avec un KOTL qui toutes les 10 secondes va vous mettre une vague dans la gueule, qui a Ganim d'ailleurs, qui va recall à l'infini. Enfin, là grossièrement ce Phantom Lancer de Matumbaman qui en plus de ça flash arm un petit peu avec l'empower du Magnus, même si c'est pas le héros sur lequel c'est plus opti, avec un KOTL qui va pouvoir le recall dans tous les sens. Enfin, on va voir le late game de BU, mais il va falloir être prêt. Hein. Dire's top tower is under attack. Il y a Dagger qui vient d'arriver sur Earthshaker. Ça, c'est un point important pour Banana United. Dire's middle tower is under Je sais attack. même pas en fait s'il faut s'inquiéter de ce PL, honnêtement, à l'heure actuelle. C'est Ah, genre. bah, va falloir s'en inquiéter un jour quand même. Hein. Parce que, mais si, imaginons que Banana United va tout droit. S'ils mettent le Magnus en combat, ils sont bons. Hein. Avec la Viper, avec les fissures Earthshaker. Pourquoi pas une Dagger Earthshaker pour le all-in. Ils ont de quoi le voir en plus. Hein. Ils ont le Hawk de Paris. Ah, je crois pas qu'il y Ouais, ait en le attendant, la Hawk, Viper, elle vient de se faire découper. Hein. Je sais pas si t'as vu, par ce PL. Ah, il a couru dessus. Heureusement qu'elle a instant TP out, parce que sinon, une seconde de plus et elle était morte. Hein. Les HP qui tombent très vite sur cette Viper. D'un autre côté, c'est une Viper Midas Yasha. Hein. Radiant's Trade Agi, Midas Yasha Aquila. Viper à 1200 HP. Donc c'est pas la Viper la plus tanky du monde. Bah, c'est un build de farm quoi. C'est ouais, Yasha Midas quoi. Build de farm. Ouais. Il est encore Mais je sais top pas, 14. c'est notre vision. Après, c'est notre vision du plan de jeu de BU Ouais, c'est ça. qui est différente de la manière dont il le joue actuellement, hein, de toute façon. Et, Dire's c'est vrai que c'est un peu surprenant. Même Alors tu- peut-être qu'ils ont raison, hein, peut-être que c'est nous qui avons tort, hein, complètement. Mais les statistiques et les courbes nous donnent pas forcément tort. Allez, c'est parti, la ward du Witch Doctor qui est posée. Oh le RP. Oh le RP, mon dieu, y a pas de dommage pour l'instant imposé dans Surpose. Ça va être largement suffisant, j'ai l'impression. Avec le contre qui va être joué sur Trixie, le Coslam qui va complètement écraser les illusions de Matumbaman qui est en train de foutre clic tous ses adversaires. Oh, il s'est fait de l'argent là-dessus. Necroman et Sing Sing qui va finir par tomber. Le RP de Nenfi qui roule complètement ses adversaires. On a été sur un RP sur 5, Shiva. Je vais re-regarder le teamfight après Non, avoir non, non, regardé on le était pas teamfight sur un recap. AP sur 5. Sur 4. 4, je crois. Oh la vache. Je suis revenu en arrière. C'est bon, ça lag pas, c'est parfait en plus. Oui. Ah, il faut pas lui laisser l'opportunité, ce Magnus, d'être paquet de tel. Tel quel plutôt. Regardez, sur 4. Kozumi était pas dans la mêlée. Kozumi est venu sans utiliser sa dague. Oh là là. Et là c'est le défaut, c'est de vouloir push. Enfin, ils se font bait. Ils sont bait par un héros, du coup ils s'engouffrent tous dans un entonnoir sortie escalier. Et c'est une occasion rêvée pour un Magnus. Ah ouais, le frontal contre un Magnus. Ouais. Enfin, c'est se cogner contre un mur. C'est enfoncer sa tête dans un mur en briques. Normalement, en plus, quand tu essayes d'aller en frontal contre un Magnus, tu t'assures d'avoir beaucoup de vision dans la zone où tu vas. Alors là, il y avait les Hawks, mais je crois qu'il y avait un seul Hawk au moment de la teamfight et il était au niveau du bosquet de droite, donc il devait pas couvrir escalier plus au-dessous la tour. Mais normalement, tu t'essayes de mettre une ward plus le haut, histoire d'avoir bien la vision des deux côtés et de bien voir venir ce Magnus, qui de toute façon tu pourras pas l'empêcher de te dague dessus, mais histoire d'être bien split par rapport à lui et de faire en sorte d'avoir un contre-engage qui est pas dans la chrono et deux qui est maximum deux mecs pas dans la chrono, dans le RP pardon, maximum deux mecs dans le RP mais pas 4 quoi. 4 c'est beaucoup trop.
Ouais, ou même tout simplement un pick-up comme ils viennent de le faire actuellement sur le Magnus. Hein. Je veux dire, ils sont full split Fort SC. Il y a bien un moment donné où on peut débloquer des kills avec un roar du Beastmaster. Ah Plutôt oui, d'y aller bien en sûr, bien 5v5 frontal, je veux dire, ils l'ont fait en début de partie. Pourquoi ça serait pas possible à ce stade-là? Bon, c'est un peu plus compliqué. Il y a la Gaka Hotel qui récolte tout le monde. On a sorti le build ninja Dagger Force Staff sur Magnus. Mais tout de même. Bah, encore une fois, voilà, c'est le plan de jeu qui va pas. On fait les actions au mauvais moment. On a attendu qu'ils aient trop pour aller tenter ce push frontal, alors que, encore une fois, on n'aurait pas fait Midas sur Viper, mais Mecha. On aurait été très à l'aise pour prendre des push frontales pendant 5-6 minutes. On aurait engrangé les objectifs, on aurait fait un peu de différence de stuff. Et derrière, après, on se serait senti plus à l'aise tout simplement avec le contrôle de la map, les objectifs tombés, pour tempo, pour farm jusqu'à 1 ou 2 items de plus nécessaires, et mieux contrôler l'adversaire et monter le high ground après. Là, ils se retrouvent dans une position inverse où ils ont laissé sur les temps où ils devaient fort, en fait, Fort FC accumuler du farm sans vraiment de contest. Et derrière, ouais, ça pose problème parce que sur les moments où ils veulent y aller, c'est des moments où du coup Fort FC n'est pas faible alors qu'il aurait dû être faible normalement, et ils réussissent du coup Fort FC à très bien tenir sur ces push frontaux qui sont essentiels pour BU dans le sens où ils jouent contre un PL et que leur gyro il est pas, je crois pas. Ah si ça va, le gyro est pas mal. Non, je dirais pas si mal que Ça va ça. encore jouer le late. Là où ils sont intéressants à travers leur draft, les joueurs de Burden United, Sing Sing il a fait plein de item cost effectifs. Hein. Enfin, même son item build nous dit dire il a envie de terminer la game rapidement. Et pourtant ils en sont loin de passer le high ground. C'est là où ça a été intéressant de jouer le farm côté Burden United, c'est qu'on n'est pas tombé dans la classical situation. Forest C joue à 4, plus 1 avec le PL qui farm dans son coin. Le Phantom Lancer carry tout le network de son équipe et devient ingérable au moment où Burden United passe le high ground parce qu'on a concédé beaucoup de gold et d'XP à ce Phantom Lancer. Là, on reste encore avec des networks assez équilibrés. Personne ne mène vraiment cette partie. Il y a un peloton de 3 personnes qui sont au lead. 2 de chez Burden United, 1 de chez Fort SC. Avec une Weaver qui est loin d'être ridicule, je tiens quand même à le noter. Ouais, et mine de rien, le PL, t'as regardé son nombre de gold? Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Radiance. Tu vas pouvoir one-shot un item. Non, pas Radiance quand même. Non, On me dit pas que c'est. Non, c'est devenu pas ouf, la Radiance. Non. Pourquoi pas pour l'évasion et encore. Puis il peut déjà se l'acheter la Radiance. C'est combien la Radiance, Shiva? Ouais, c'est la Non, Radiance. il C'est va nous faire la 5225. classicale. Voilà, il nous fait la classicale manta nulle. Ça y est, c'est parti, c'est un PL manta. Je te respecte beaucoup sur certains choix, certains calls. Mais alors là, la manta, non, c'est fort sur PL. Enfin, compare les illusions du juxtapose. Les illusions du juxtapose du PL, c'est 16% de dommages qui en sort. Et elles prennent 500% des dommages comparé au héros. L'illusion de la manta, c'est 33%, il me semble qu'elles font. Ah, ça, elles font 33% de dommages du héros et elles prennent 350% de dommages. Ce qui veut dire qu'elles tankent plus et elles font plus de dommages. Et elles durent plus longtemps. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il deal dans la line-up de BU? Gyrocopter sans GHA? Non. Doc? Non. Mec, il fait un Tarrasque. C'est fini la game. Avec un Tarrasque là-dedans, ils vont tout droit, il n'y a personne qui peut tuer ce PL. Il va se mettre un tout petit peu en arrière, régène 500 HP et retourner dedans. Il n'y a absolument rien qui peut casser ce héros s'il fait un Tarrasque dans cette partie. Et c'est complètement débile de pas le faire et de faire Manta à ce moment-là de la partie, je suis désolé. Je sais que c'est pas d'accord, mais... Si, je vois le raisonnement. Après, c'est vrai qu'une Manta trop tôt, c'est pas forcément inutile. C'est pas forcément utile parce que les illusions vont rapidement se faire clean. Manta, tu le fais quand t'as besoin de casser un silence long. Là, oui, d'accord, t'as besoin de casser un silence long. Alors déjà, ça présuppose que les mecs, ils aient trouvé le bon pour mettre le silence. Soit, bon, ils trouvent le bon, tu t'arrives à... T'as le silence long, tu belles avec ta diffus, t'es content, ok, parfait. Et là, il y en a même pas. Et puis il a plein de choses qui sont là pour protéger ce héros, donc je vois vraiment pas pourquoi il part pas sur Tarrasque. Après, toi-même, tu l'as vu, les Européens, ils préfèrent
de l'agilité que 100% HP avec le HOT et la régène qu'apporte cet item. Et ils préfèrent faire du escalier de manière générale. Parce que là où vraiment on compare les Phantomancers occidentaux de ceux des Phantomancers asiatiques, on le voyait même quand il y en a eu quelques-uns qui ont été piqués sur la 683, en Occident c'était beaucoup de Phantomancers à base de Vladimir. Vladimir. Ouais. Non, mais ça, enfin, c'est pas en soi, c'est pas super mauvais. Hein. Je trouve juste que c'est pas adapté. On verra. On verra, Si, à un tout moment à fait. donné, par Enfin, exemple, s'il se fait one shot sur une engage de BU, à se dire que derrière tous les spells ont été utilisés de la part de BU et s'il avait eu un out, ça serait passé, ben là, c'est sûr qu'il pourra regretter son investissement, ce Phantom Lancer de Matumbaman. Faut voir aussi que quand même la Yasha, ça lui booste son farm, hein, notamment avec la J que ça lui donne. Ça donne pas beaucoup de dommages à ses illusions, puisque, encore une fois, les illusions de sa juxtapose n'en profitent pas beaucoup. Un seul level de Phantom Range. Attention à pas trop commit, hein, parce qu'il y a Komoizmi avec son ulti level 2, ça fait énormément de dommages, hein, ulti level 2, surtout s'il y a beaucoup d'unités. Pour l'instant, ça va pas rebondir. Il y a Linken qui a déposé la part de Trixie sur Matumbaman, ah ça pour le révéler, il n'y a pas mieux. Et on va pouvoir push tout en étant safe. Et ils se laissent du temps, hein, Forest. Ils ont le contrôle map, ils se laissent du temps. C'est eux qui choisissent un petit peu où est-ce que vont se passer les moves à l'heure actuelle. Et BU qui subit beaucoup le push de leur adversaire. bon. En tout cas, Fort FC, ils montrent qu'ils sont pas très pressés. Et c'est incroyable parce que BU non plus. Ouais, c'est ça qui est le plus fou, quoi. Du draft de BU en late game. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, avec le Beastmaster Aghanim, peut-être des Travel, Dagger, il va débloquer tous les kills de la Terre et derrière ils vont écraser le high ground? Pourquoi pas, hein? Ça part en smoke déjà. Ouais. Ça a envie de trouver quelqu'un. On va chercher Valix. Et Valix, il a un force staff, il ne se fera pas avoir. Oh, miracle. Je l'avais pas vu, mais miracle. Est-ce que tu l'as vu, toi? Oui, je l'ai vu. Je pense que les viewers l'ont aussi vu. Un miracle. It's happening, guys. It's happening. C'est une fille, hein. Ouais, ça contre smoke derrière, ça sait que tout le monde est à Roshan. Roshan, c'est un bon endroit pour un Magnus. Oh ouais. C'est aussi un bon endroit pour un KOTL. Allez, on cancel le TP de Komoizmi, qui va être la fissure, qui peut mettre l'éco-slam. Il va peut-être falloir le mettre à un moment donné. Le Roshan qui est pris la part de BU. L'éco-slam qui est posé, qui fait un petit peu de dommage. La ward du Witch Doctor qui va s'écraser sur l'illusion, elle est mauvaise, hein, cette ward. Ouais. Pas de Witch Doctor derrière, j'ai l'impression. Oh, oh bah lol. Il n'y a pas de TP il est bloqué là-haut. Il va se faire ramasser par des illusions, le pauvre. Pas si rentable que ça, hein, encore une fois, le Roshan de la part de BU. Hein. C'est un enchaînement move. Enfin, regardez ce que donnent les graphes. Hein. La gaming, la partie est extrêmement équilibrée, mais Fort SC rentabilise mieux la map. BU ont certes fait Roshan, se sont fait un petit peu de goal et un petit peu de répit avec cette Aegis. Fort SC, ils vont pas s'arrêter pour autant de farmer. Hein. Bah, Fort SC, ils ont des héros qui peuvent farmer très très loin sur la carte. Cette Weaver, c'est dur de la tuer, ce PL, c'est dur de le tuer. Du coup, ils ont un potentiel pour remonter les lignes qui est plus grand que BU. Du coup, ils contrôlent plus de cartes, tout simplement. Pour les plus de cartes, ils ouvrent plus de bois et tout et tout. Après, ils tiennent bien, hein, la Viper, elle arrive à être top 1 networks alors qu'ils prennent un peu le, ouais, mais c'est une Viper, le tarot. C'est single target. Phantom Lancer, il va se dispel l'ulti Viper avec son doppelganger. La Weaver, elle va retourner dans le temps. Elle peut passer un vis, donc elle va pas être slow par cette ulti Viper. Le PL, pour lui mettre l'ulti Viper, faut trouver le bon. Ouais, en plus de... Ouais, j'avoue. Non, je partais du principe qu'elle pouvait lui mettre, mais faut déjà trouver le bon, hein, dans un premier temps. Puis il y a Linken de la Weaver, en plus, qui va bloquer cette ulti Viper. Weaver qui a travaillé sur un Maelstrom. Allez, 3000 gold sur Matumbaman. Il vient de faire une BKB sûrement. Oh, le RP qui a été posé sur, sur le shaker. Komoizmi qui tombe. Et vu qu'ils sont en train d'enfermer les joueurs de BU, ils peuvent se permettre de mettre des solo RP comme vient de le faire. Ah oui. Il a fait Shadowblade d'ailleurs. Il est en train de farmer les stacks des autres équipes avec son PL là. Pop. Merci de m'avoir accumulé du farm. En train de nous dire que Nippé est en train de gagner.
Oui, NIP est en train de gagner la deuxième, 27 minutes, 26-9 et NIP est déjà dans la base. Donc là, BU Ça c'est... sent la merde pour BU, ouais, parce que ça va faire 2-0 Ouais. pour NIP s'il remporte cette game. Ouais. Et là, du coup, ça devient mathématiquement impossible. Même avec un draw, je crois. Ouais, je pense qu'avec le draw, ils sont quand même fichus. On Ah verra ouais, ça le draw, ils avec, sont fichus. on verra ça dans les détails tout à l'heure, mais... Le NIP avait fait 2 égalités, et c'est la dernière game de BU. Au mieux, il montait à 4 points, là, avec peut-être une... C'est le système de points 0-1-2 en fait qui est un peu qui est très pénalisant pour les matchs nuls. Et c'est même pas du 0-1-2, c'est du 0-1-3, hein. C'est 0-1-3, c'est encore Ouais, pire. c'est encore pire, pour c'est les- pire. Non. C'est là que tu regrettes d'ailleurs un peu les BO3. Hein. Alors, il n'y a pas d'égalité dans les BO3, donc tu te retrouves pas dans les situations foireuses, mais. Je sais pas. Ah, tu peux trouver dans les mêmes situations foireuses avec des PO3, hein, mais Ouais, mais moins, non? Puisque finalement, le mec qui va faire des égalités sera moins handicapé que le mec qui va faire de la victoire, puisque t'as qu'une possibilité de victoire finalement sur un BO3. Qu'un BO2, bah, tu prends la surprise sur la première manche, derrière, au pire, tu grattes l'égalité. Et t'as qu'un Ouais. point. Que sur le BO3, bah, tu fais pas 2 fois la différence, tu fais pas 2 fois la surprise. Ou alors, c'est que ton adversaire a pas faim et n'a pas envie de tirer. À ce moment-là, c'est le mérite. Mais bon, ça faisait aussi beaucoup plus de contenu pour les équipes, peut-être plus de fatigue, ils avaient pas envie d'enchaîner. Et ils pensent à Ouais, nous aussi, les casters, évidemment. après j'ai envie de dire c'est la même règle pour tout le monde, hein, donc Oui, c'est ça. tu sais que tu dois pas concéder de match nul parce que la règle n'est pas avantageuse au match nul. Bon. Et Phantom Lancer qui a fait un item que t'apprécies aussi particulièrement. Bon, c'est BK safe. Ouais, BKB ça va. C'est Je suis pas contre. Ouais, Ah ouais. c'est safe. Alors le problème c'est que tu révèles lequel t'es quoi, mais bon, comment Et qui a des spells qui passent par-dessus le BKB. Oh, c'est ça. Ulti Viper, il Oh. va être slow, le cooldown. L'ulti Doctor. Bon, l'ulti du Doctor à l'heure actuelle, c'est pas un souci. Hein. Il est tanké hein, par les élus de Matubaman. Pas largement. Ah, et en fait, Witch Doctor ouais, contre PL, c'est pas bien quoi. Enfin, Non, c'est pas. Non. pas ouf quoi. Je sais plus C'est avec un qui ancien j'en avais parlé apparition. la dernière fois. Un ancienne apparition, bordel BU là. Ouais, mais enfin, encore une fois, hein, à mon avis, le plan de jeu de BU, c'était on monte la grande à la 30ème. Hein. Tu crois Avec ce draft, avec des Midas sur les Vipers et tout. Le On plan monte de la jeu, grande à la après le plan de jeu de l'équipe, après le plan de jeu individuel est peut-être trop individuel pour permettre à BU de remporter cette partie, mais devant la mèche, rien n'est joué, mais rappelez-vous, c'est le Phantom Lancer. Pour ceux qui en doutent, vous allez voir dans les prochaines minutes. Hein. Mm. On n'a pas eu de teamfight depuis un paquet de temps avec ce Phantom Lancer. Hein. Le seul teamfight qu'on a eu, ils se sont fait reboot avec un excellent RP. Nenfi qui avait fait la différence. Et 3200. Là, il y a la cuirasse qui est arrivée sur la Alors. Viper quand même. La one shot cuirasse. Allez. C'est pas mal ça. La Weaver, qu'est-ce qu'elle a la Weaver? Ken Jolnir. Dire's top tower is under Pas attack. intéressé par les critiques. Je sais pas si tu préfères quoi, toi tu préfères. Oh, Oh, c'est parti sur Sing Sing. est-ce qu'il a un buyback? Sing Sing, ouais, il a un buyback. Il a fait le temps fly, il va finir par tomber. J'ai l'impression sur le clic droit de Trixie qui va le récupérer avec son Mjolnir. Attention contre, le casse du Witch Doctor qui rebondit plutôt bien. Minus que Multi qui Ouais. se fait défoncer par les ultis du Phantom Lancer malgré son heal. Qui va se faire récupérer. Ah non, c'est le Ruby qui est mort, pardon, de la part du Beastmaster. Sox au milieu de la mêlée qui a plus du tout de mana. La Viper qui spam son ulti, mais c'est sur des illusions parce qu'elle a aucune idée de qui est le vrai PL. Et là, tu vois le draft quand même de Fort SC. Tu vois le draft de Fort SC avec quand même l'Ecoslam qui va être posé sur Matumbaman, qui a pas mis sa BKB, qui est un petit peu overcommit, et Matumbaman qui va tomber, qui va récupérer en plus le gyrocoptère de Sing Sing, qui se fait complètement reboot Fort SC. Hein. Oh le commit de Matumbaman, Finalement, tellement mal perçu le commit de Matumbaman sans activer sa BKB. Ah non mais il était en cooldown, il était juste en cooldown. Écoute, Greedy, mais bon, on a senti quand même que le teamfight, s'ils n'avaient pas fait l'erreur de positionnement à commit comme des singes côté Fort c'est SC, ça. non, sa mentale a beaucoup aidé sur le fight. Non, je suis méchant. Je devrais jamais. C'est pas bien de. Oh, si faut savoir respecter son personnage aussi. Chacun ses personnages sur la web TV. Ouais. Toi, t'as un personnage de franchise. Oui, non, mais c'est sûr que j'ai un personnage de franchise. Enfin, on me le reproche beaucoup, donc j'essaye de le faire un peu moins.
un peu plus C'est comme soft les... dans mes propos. Mais non, mais c'est comme les positions à Dota, ça se respecte. Et les viewers derrière te respectent. Évidemment, cela va de soi, on les respecte, ils nous respectent. Tower is under attack. Allez, voilà, j'ai lâché. Enfin, pour pas que je fasse un côté en frontal, sachant que t'as la ligne top qui est encore très loin d'arriver devant la base, et une bot est en train de se faire monter par Trixie. Bah là, ouais, je pense que du coup, maintenant, BU, ils sont plus pressés. Mais du coup, ouais. Du coup, BU, à mon avis, ils vont jouer sur une petite rapière gyrocoptère. Ouais. À base de 70 minutes de jeu. Ouais. Allez, moi Et j'y Fort crois, FC, comme ils se sentent pas pressés non plus, bah, ils vont laisser Sing Sing farmer une rapière. Et après, il est possible qu'ils placent un mauvais RP et qu'ils perdent. C'est un plan de jeu comme un autre. Et après toi, quel item va faire la différence d'un côté comme de l'autre? Ah, très bonne question. Parce que quand même le plus important en late game, c'est de pouvoir taper. Quels sont les items qui peuvent aider les deux Alors, équipes? Ça dépend en fait si t'actives ta BKB ou pas, principalement. Si tu fais des items pour pas les activer, je pense que c'est pas la peine. Mais alors, par contre là c'est bien parti. Ils ont réussi à reboot le shaker qui n'a pas de buyback. Derrière ils vont pas avoir Sing Sing qui va réussir à TP out. Ah, tu vois par exemple une MKB, bah, pour couper les TP c'est pas mal. Et le True Strike marche sur les illusions. C'est encore mieux. MKB, legit. Legit. Sachant qu'il a déjà la BKB comme item défensif pour les dommages magiques. Attention à pas refaire la même erreur qu'on a faite il y a quelques petites minutes. Cette fois-ci, Archeka n'est pas dans les parages. Dire's middle Il y a du tower helicoptère qui arrive avec le cooldown. Bon, il a utilisé la BKB quand même dans le fight là, donc là il a plus de BKB pour monter le high ground. Rappelle qu'elle doppelganger qui peut dodge l'ulti Viper s'il a envie. Le Mjolnir de Trixie qui est posé sur Matumba Man ou Menfi. Oh, on parlait de RP loupé il y a pas longtemps. Ouais. Là, Cooldown qui va être c'est posé. typiquement le move qui peut être dangereux. Bon, il a créé de l'espace pour prendre les bâtiments. Mainots qui est sans mana à cause du KOTL et du Phantom Lancer avec sa diffuse à blade. Les illusions qui font le boulot. Allez, l'ulti qui a été volé de la part de Rubik. Allez, vas-y, ça se passe. Smith qui est aux prises avec Trixie. Et Sur le Smith côté, qui va Trixie tomber, qui j'ai l'impression. Oh. Ouais, il peut taper, non, c'est bon, il va pouvoir taper le petit insecte. Valix, qui a son Naganim, hein, je vous rappelle, c'est sustain illimité quand vous avez un. C'est une fontaine ambulante le machin. Il va vous fouiller, regardez Menfi, il va prendre la vague. Coucou, je vais dedans, Valix reste dedans lui aussi. Allez hop, full HP. barracks are under attack. Allez, Sox il va être revenu à la vie là, il va falloir Ah, il faut débloquer à côté BU, hein. Il faut les sortir du high ground. passer une bonne teamfight là. Il a pas de dagger, ça, c'est un peu dommage. Regarde le PL là qui est en train de rate un petit peu au niveau des bâtiments avec ses illusions. Sing Sing, il a toujours pas de BKB aussi. Hein. Je sais pas si. Ou alors il lui faut une fast MKB, parce que le Blinding Light doit tellement l'handicaper sur les phases de burst. De la même manière Bah, que. Mine de Alors là rien, pour une fois, tu vois, je suis pas sûr que BKB soit forcément. bah, il y a aussi sur Sing Sing. le mana burn du Phantom Lancer, mine de rien. Ouais. Ah, tu vas prendre le RP quoi. Ouais, il y a le dommage magique de la Warrior qui maintenant MKB. Ouais, il a du stuff, hein, Trixie. Hein. Il est mort qu'une seule fois, hein. Trixie qui est top net worth. On lui a posé la Aegis d'ailleurs. Il met de belles Il tartines. commence à faire avec mal son DD, Trixie, hein. hein. Il a un DD sur lui en plus. Pour que l'alliance passe, faut qu'obligatoirement qu'il win 2-0 contre PR et que l'IP ne gagne pas contre Fort SC. Apparemment, nous dit-on. On va suivre ça juste après la Game Forest qu'on est à Alliance. Et ce qui influencera aussi le dernier match qu'on castera, voir quel sera le match important. Rien de bien défini. Au pire, on fera un Stropole. Ah, c'est sûr que ce serait vachement bien pour Alliance que BU réussisse à prendre une manche. Ouais. À Fort FC. Parce que Alliance, ils sont dans le même cas que VU. Hein. Ouais. Ils ont joué 3 matchs, 3 égalités. Hein. C'est l'échec, comme dirait l'autre. Oh le. Magnus il est. Vénère il est. Ah, c'est comme les Hoopage devant un high ground, quoi. Faut les tenter. Ça passe pas. Faut pas se faire punir, par contre, avec des fissures Shaker et du full lockdown juste derrière. Under attack. Petit à petit ils se font gratter les racks quand même. Hein. Ça split aussi en bas avec les ILUPL. La T3 va pas tarder à tomber. Il faut que BU prenne les rênes, hein. Tower is Va under falloir commencer à les sortir de la base, non? Je sais pas comment ils vont.
Il gratte, hein, les rongeurs, hein. Attention à Valix. Allez, le Oh, KOTL Valix. qui s'est bloqué. Il va tomber, Valix. Il va sans staff. L'ulti Viper qui tic. Et je pense qu'on va pouvoir récupérer le kill là. Pardon. L'instant. Il va y avoir Il y a du Vision Doctor qui est s'est fait prêt à toi. cancel. Et on peut une Il a Magnus. récupéré le Rubik. Oui, le Rubik l'a récupéré. Oh, mais il a gagné le Ruby, j'avais pas vu. C'est pour ça tout à l'heure qu'il avait fait l'ulti Viper de si loin. Et c'est un massacre, hein, le Rubik, mine de rien, dans cette partie avec Aghanim. Parce que bon, dans un premier temps, vous avez l'aspect de l'Aghanim Rubik. Ça va permettre de baisser votre cooldown. Vous êtes plus qu'à 2 secondes. D'augmenter votre cast range, elle est immense. Regardez le cercle, complètement monstrueux. Donc vous ne mettez pas hors de position quand vous allez voler un spell. Vous avez l'ulti Viper Aghanim, Airshaker Aghanim, Beastmaster Aghanim, Gyro Aghanim et Wishjoctor Aghanim. Là, je dis oui, monsieur. On parle quand même du Rubik qui, à 6 minutes de jeu, était à 0,4, 600 de net worth. Ouais. Et là, on est à 45 minutes de jeu quand même. Mais Et la dagger, gars, hein. Pas d'ailleurs, besoin de plus, voilà, c'est plus que ce que les supports ont en face. Alors qu'il s'était mis quand même assez bien. Ouais. Le doc, il l'a pas encore son Aghanim. Il a d'ailleurs pas encore sa Malémax. T'imagines quand même si. Enfin, on fait pas une game, hein. Avec des signes, on peut tout refaire, mais si. Imaginons si ForSC était parti en safe et qu'ils n'avaient pas créé autant d'opportunités à BU d'être bien en mid-game. Est-ce que après BU n'aurait pas changé de plan de jeu? La game aurait été tout autre, mais honnêtement. Trixie aurait pas été aussi bien, ceci dit. Hein. Ce qui leur a permis quand même de faire ce Beastmaster 1v1 avec la Weaver, c'est que cette Weaver, maintenant, elle a de l'impact, hein, mine de rien. Hein. De l'avoir mis aussi bien en début de partie. Ouais, elle souffrait un peu du Beastmaster, mais elle a eu beaucoup d'XP, elle a eu de l'argent, un coup. Ouais, elle est morte aussi 2 fois. Et Une fois. Sox, il a eu beaucoup d'argent aussi. Hein. Elle est morte. Et on est quand même à la 46e, elle a du stuff, heureusement. C'est une Weaver. Heureusement Ouais, qu'elle a du stuff. Quoi. c'est une Moi, Weaver je pense pour pas les que. supports, hein. Ouais. Il gobe le farm, hein, ses coéquipiers. Hein. Regarde le KOTL, il est 12k Networks. Le Rubik, ça dit, il avait Aghanim Dagger. Le PL, alors lui, j'en parle même pas. Magnus, il a du stuff, lui aussi. Hein. Faut pas dû louper beaucoup de creeps sur la map, en tout cas, ForSC. Radiant's top tower is under attack. Bon, 5700 sur la Weaver. On a des travels sur le KOTL. Ça, c'est très très bien avec Laga. Ça va lui permettre d'emmener ses copains un petit peu partout où il veut. Le gyrocoptère, il va partir sur une MKB. Il a acheté les 2 javelines. Il a de quoi l'acheter là. Et le PL, lui, il a fait MKB aussi. Tout le monde a des MKB. Il n'y a pas de proc hein, sur les illusions MKB, vous n'avez pas de bonus de dommage. Par contre, le plus important de cet système, c'est que vous avez le tour strike. Donc là, vous allez beau avoir un gyrocoptère avec un butterfly, et vous n'allez pas voir passer par-dessus. Avec vos illusions. Extrêmement fort comme mécanique. Et 2500 gold encore sur ce PL. Hein. Ils ont tous du buyback. Ils se pressent pas. Hein. Ils ont bien raison. Hein. On pourrait casser la range en bas si vous voulez, parce que là, encore un peu plus tanky. Ils ont bien raison, je sais pas. Je n'arrive pas à déterminer s'ils ont bien raison ou pas. Bon, faut réussir, ils attendent Pour l'instant, l'erreur, de la part de ils se BU. sentent bien, c'est sûr. Ouais. Ils attendent gentiment l'erreur. Ouais. Là, il va quand même falloir commencer à faire du dommage sur ce Gyro, quoi. Enfin, Gyro qui n'a même pas fait BKB d'ailleurs. Hein. Il n'est pas passé par l'étape BKB. Non. C'est très rare de voir un Gyro pas passer par oui. l'étape BKB. Parce que là, le gyrocoptère, on va le faire valser, hein. T'imagines avec Et le ni Manali passer qui par peut prendre un BKB. stun un peu gratos, hein. Ni passer par ce qu'a dit. Ah non, Shiba. Non, Shiba. Il Tombe est passé pas par aussi bas. Sanjay Yasha. Oui, mais tu vois, Sanjay Yasha, finalement, c'est pas cher. Bon, on a perdu la Rex Range en bas avec Trixie qui est en train de full right click, qui a pris l'espace, il va ulti pour esquiver le stun de Konosubi. Être la BKB un peu en panique. Attention derrière au Magnus qui va être un RP, qui va tenter le back skewer, qui va sortir du cooldown. C'est bien joué. Trixie qui est en full right click. Sox qui a son ulti sur le dessus sur Buggy. Buggy qui a envie de voler un ulti. Buggy qui va prendre la mêlée. Buggy qui est en train de faire un petit 1v1 face à Minot avec le Phantom Lancer et ses illusions qui font un travail monstrueux. Avec derrière quand même ulti du Witch Doctor qui a été volé de la part de Buggy. C'est un Witch Doctor Aghanim qui aura pas le temps de ticker parce que la mêlée a été posée sur lui. Comme Wizby qui est en train de tomber sur l'illusion qui va se maintenir. Et pour l'instant, la Racksmith qui a été prise. Et une Rax à droite aussi. Ouais, triple buyback quand même. Ah ouais, non, il est triple buyback. Ah, non. Ouais, non, c'est pas rentable. Non, hein. non, triple buyback. C'est la lente agonie de BU en direct là. Hein. Plus 20 000 de gold, sortie de ce fight là, plus 10 000 TP.
Et une chose nous fait dire, c'est qu'à l'heure actuelle, au vu où sont les joueurs de Burning United, c'est qu'ils nous ont pas donné tort sur notre réflexion de l'early mid-game. Après, il reste la strat du gyrocopter Divine Rapier. Ouais. Et les Européens, ils osent, on l'a vu. On a eu le premier ulti à gagner du doc avant que le doc complète son Agas qui vient de finir actuellement. Et bon, avec les illusions du Phantom Lancer, l'ulti Aghanim du Witch Doctor, au maximum, quand vous êtes level 16 avec votre ulti level 3, ça rebondit 5 fois. Donc vous touchez 6 heals, si je dis pas de bêtises. Vu le nombre d'illusions qu'il y a en face pour le Phantom Lancer, ça risque de pas trop être un souci, à moins que les illusions sont clean. Et qui plus est, d'ailleurs, ces illusions tombent pas tant que ça. Hein. Pas tant d'HP que ça sur ce PL. Ouais, il a 2200 HP. Très compliqué. Et le Giro fait pas encore assez mal en fait pour lui clean ses illusions très très vite. Il faudrait pas qu'ils y retournent là, honnêtement, il faudrait essayer dès que Trixie est dans les parages. Sachant qu'ils sont triple cooldown buyback côté BU. Je pense, faut checker Roro, savoir où il en est et puis faire en fonction. Perdu. Alors, Roro qui est pas loin d'être là. Moi j'étais, je ferai un farm jusqu'à Roro et après j'irai à droite. Assez long les cooldowns de buyback. Toumbaman qui va être mis en combat de la part de Come With Me, qui va cancel le recall, Mynots qui va tenter la mêlée, qui va la poser, avec derrière le Veil of Discord, il va activer sa VKB, il va même faire Come With Me, il y a quand même la Death Ward qui tique pas mal, le Doppelganger qui va être activé, mais Toumbaman j'ai l'impression qu'il va être safe sur la durée de sa VKB, non, il va tomber. Non, il va tomber. Eh, quel spell merveilleux cette malédicte, quand même. Non, écoute, quoi, c'est... Non. Franchement, comment tu veux pas être d'accord là? Oh, attention quand même à Buggy qui avait volé l'ulti du Witch Doctor, qui vient de l'activer avec le KOTM qui vient de tomber, Sox qui est en train de courir. Il y avait une autre Death Ward. Ouais, et au bot ça push, hein. Ça push, il faut essayer, ils sont pas du tout en position de défendre. Le PL, pardon, on va essayer de chercher son buyback, et il l'a d'ailleurs. Il va récolter Trixie. Ouh, il a un DD Trixie. Ouh, Mynut. Oh, Mynut, il va falloir TP et pas se faire cancel. Oh, il a... Oh non, c'est dommage. Ouh, la vache. Ah, cette malédiction, hein. Ah là là. Non mais, enfin t'as bien vu là que c'est quand même infâme contre PL cette mêlée quoi. Ils sont pas coordonnés, BU. Ça, on est entièrement d'accord. Ils étaient très désordonnés au vu du plan de jeu de l'équipe, le draft, ce qu'on a fait sur des moves individuels. Et pourtant, il y a des mecs qui ont eu envie, hein. Il y a des mecs qui ont voulu débloquer. Hein. Je pense notamment à Come With Me, je pense notamment à Sox avec son Beastmaster. Les deux, ils ont débloqué en début de partie. Alors derrière, ça suit pas. Hein. D'ailleurs, on n'a pas aussi faim. Même le gyrocopter, il était là sur les moves en début de partie, hein. Il était présent. Hein. C'est vraiment la Viper qui a complètement AFK les 23 premières minutes de la partie. Hein. Et elle n'a pas l'impact escompté à 53 minutes. Hein. Bah, contre un PL, c'est dur. Hein. C'est une goal target contre PL. Hein. J'ai même pas fait un petit Milestorm pour dire eh les gars, je vais dire un peu en AOE. Rester sur de la single target pure. Alors, elle a intérêt à trouver les bons positionnements pour arriver à sortir vite les supports ou embêter un peu au moins embêter un peu le Magnus quand il va te jump, tu vas pas être dedans. Parce que, encore une fois, c'est pas la Viper du tank, quoi. Non. Ah, voilà, plan de jeu, Roshan est pris. Allez, on en est au niveau du buyback, il reste encore 2 minutes de cooldown. Ils sont timés, hein, bien évidemment, de la part de ForSC. Je reste sur cet écran de buyback qui est la ressource la plus importante, l'une des ressources du moins les plus importantes à ce stade de la partie. Vous avez aussi le contrôle de la map, et devinez quoi? On va push au top de la part de Trixie avec ses travels, on va pouvoir le recall avec le KOTL de Valix, qui lui aussi a fait un build ninja. Ils vont pas aller chercher un fight. Il y a le force staff du Rubik qui est dans son stash. Ramène-toi ton force staff, mon petit Rubik. Ils ont de la mobilité, enfin, c'est triple dagger, ouais. Triple force staff, à l'aise. C'est ça. Achève pour venir les chercher. Hein. Si t'olines pas un mec au moment de l'engage. Oh, attention au Magnus de Netflix qui a Blinkin. Ouais, attention au PL de Matumbaman qui est derrière, qui arrive par le qui va aller chercher Sing Sing. Sing Sing et ses trades. Sing Sing qui a pas assez de stuff qui va tenter un roll. Et je crois que Beastmaster a roll une illusion. Mynut qui a mis un ulti. D'ailleurs, Come With Me qui a envie de mettre un Echo Slam qui va se faire RP. Ça va être bien contré de la part de Nenfi.
Et Croman qui se fait bien clé de la part de Matumbaman qui va pouvoir récupérer le kill, la Aegis qui est tombée. Et finalement le GG qui est annoncé de la part de Necroman. Et Fort FC qui se met très bien. Et Forest May qui se met plus que bien, ouais. Et Burnen United qui ne pourront donc pas se qualifier. Ouais, non, bah voilà, la chance de Sox d'avoir un billet d'avion pour Seattle qui s'envole. Ah, quel regret pour notre pont français. Mm. Qui lui et son équipe ne pourront pas représenter. Se représenter plutôt Asie International 5. Et Fort ASC qui sont donc qualifiés. Bah, alors, qualifié, oui, je crois qu'il n'y a plus moyen qu'ils soient pas dedans. Ah, ils sont qualifiés, attends, n'allons pas trop vite. Ils sont dans les playoffs. Qualifiés pour les playoffs, évidemment. Et c'est pas encore fait, quoi. Ils montent à